Présidentielle au Bénin, la Fédération des associations et groupements de femmes des 15e et 16e circonscriptions électorales de Cotonou apporte son soutien au candidat Sébastien Germain à Javon. En RDC, le bilan des cas de violation des droits de l'homme a augmenté de 64% par rapport à 2014. Et ceci selon le rapport annuel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme exposé. Enfin, au Gabon, les douaniers d'Afrique centrale ont pris part à un atelier d'échange de bonnes pratiques douanières afin d'atteindre l'objectif d'une douane performante. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Avant d'aborder les éléments en titre, le président tchadien Idriss Déby Itno en pointe dans la crise, dans la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique subsaharienne, a été désigné nouveau président en exercice de l'Union africaine ce samedi à Addis Abeba. C'est le président Robert Mugabe qui a annoncé la nomination de Idriss Déby, désigné par ses pairs au terme d'un long discours prononcé quelques semaines après de nouvelles rumeurs sur son état de santé. Chef de l'État tchadien depuis 1990, Idriss Déby Itno est devenu un acteur incontournable en Afrique centrale à la tête d'une armée aguerrie et désormais bien équilibrée. Au Bénin, la vague de soutien autour de la candidature de Sébastien Germain à Javon s'intensifie. La Fédération des associations et groupements de femmes des 15e et 16e circonscriptions électorales de Cotonou, après réflexion sur la situation sociopolitique et économique au Bénin, s'est ralliée à sa candidature. Reportage. Réunis une semaine auparavant par consensus et consentement afin de reprendre en main leur destin de femmes, ces Amazones des temps modernes n'ont pas tardé à opérer un véritable choix. En effet, ce sont les mots actuels qui minent la gouvernance au Bénin ainsi que le mauvais traitement par elle subi qui motive cette décision. Dans notre association, nous sommes 15 051 femmes. Toutes ces femmes, on peut dire aujourd'hui qu'elles sont également des représentants de chaque groupement. Dès qu'elles seront à la base, les femmes savent que c'est Sébastien à Javon ou rien. Il envoie des gens pour inaugurer les infrastructures qu'il a réalisées dans chaque département. Or, il n'est pas président de la République, il n'était pas un homme politique. Aujourd'hui, vu son programme, on voit qu'il peut faire quelque chose pour le Bénin, et surtout pour les femmes et les jeunes sans emploi. Elles proviennent de tous partis politiques confondus et entendent désormais prendre leur destin en main aux côtés de Sébastien Germain à Javon. Et dans cette quête, elles peuvent compter sur le soutien des femmes du parti RDL Vivotin de Séverin Adjovi ainsi que l'UDBN, présidée par une femme, l'honorable députée à l'Assemblée nationale, Claudine Prudencio. De par leur importance numérique, les femmes béninoises détiennent la clé de l'issue des prochaines élections présidentielles. Nous n'accepterons plus les chaos factices, des chaos fabriqués. Mais pour cela, chers dames, chers militantes et sympathisants, ceux qui aiment Sébastien à Javon. Je dirais à Javon, Sébastien, parce que c'est l'as. L'as, c'est le joker. C'est lui qui va gagner le 28 février 2016. Un ralliement de plus pour Sébastien Germain à Javon qui voit de jour en jour le nombre d'adhésions à son projet pour le Bénin exploser. On reste au Bénin où désormais dans les kiosques un nouveau quotidien, Leader d'Afrique, c'est son nom. Le lancement a eu lieu ce vendredi. Son directeur général Alexis Sazon-Aquin revient ici sur les motivations et les spécificités de ce journal. La jeunesse a besoin d'une référence. Les populations à venir ont besoin de références. Des références sur lesquelles les gens peuvent s'appuyer pour réajuster leur comportement. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc, à travers ce canal, il est possible aujourd'hui de faire passer des messages de conscientisation, de sensibilisation et d'en appeler au bon sens des uns et des autres. Et je pense également que dans le fond, nous allons mettre l'accent sur le professionnalisme. Je sais qu'aujourd'hui, la presse béninoise est à la remorque du sensationnel. La presse béninoise est à la remorque de l'argent frais. C'est-à-dire que devant l'argent aujourd'hui, les gens ne sont plus tellement poussés à respecter les règles d'éthique et de déontologie qui sont littéralement foulées aux pieds. Or, il y a encore la vieille garde de la presse béninoise
qui sait comment la presse doit évoluer, qui sait comment on doit respecter ces règles-là. Et donc, nous voulons donc montrer aux autres que le chemin est le plus droit pour que notre profession puisse redorer cette lettre de noblesse. Le chemin est encore là. Et donc, le professionnalisme. Comment faire pour que nous puissions renaître de nos cendres et mettre les règles du jeu à l'endroit. C'est cela le principe qui va nous gouverner au niveau de l'idée d'Afrique. Mais ça va être un produit totalement encadré sur du papier couché, ce qui sort un peu de l'ordinaire. Cela réserve un espace assez privilégié à tous les annonceurs et à tous ceux qui sont désireux de se positionner dans les journaux pour avoir des produits de qualité. En bref et en image, le Niger a prolongé vendredi de 3 mois l'état d'urgence dans la région de Difa, dans le sud-est, à la frontière avec le Nigeria, où l'armée peine depuis plus d'1 an à contenir les incursions meurtrières du groupe islamiste Boko Haram. La situation sécuritaire à Difa continue de nécessiter le maintien d'un régime juridique adapté dont l'état d'urgence est l'expression, déclare un communiqué du Conseil des ministres lu à la télévision. En plus, la période électorale qui s'ouvre ajoute à cette nécessité de préserver la tranquillité et la sécurité des personnes et des biens, souligne le test. Précisons que la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle qui sera couplée aux législatives le 21 février s'ouvre samedi à minuit pour s'achever la veille du scrutin. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Premier du genre dans l'histoire de l'arène politique au Niger. Les délégués du Modenfa Lumana, parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, ont organisé le premier forum de la diaspora. C'est la salle du Grand Théâtre d'Accra au Ghana qui a servi de cadre pour la dite manifestation. Le reportage est signé Abdoulaye Issa, notre correspondant. Les différents candidats de la diaspora aux élections législatives au Niger se sont donné rendez-vous sur la terre natale de Kwame Nkrumah au Ghana. En effet, c'est la grande salle du Théâtre national d'Accra qui a servi de cadre pour le forum de la diaspora au sein du parti Modenfa Lumana. Le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale au Niger, Hama Amadou, toujours incarcéré à Filengue, est en ordre de bataille pour gagner les prochaines échéances, à savoir les législatives et la présidentielle. Plusieurs délégations, à savoir la France, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, sans compter les autres délégations de la sous-région, ont fait le déplacement. Au niveau national, mandat a été donné au secrétaire général du parti, Maman Sani, à la tête d'une forte délégation pour représenter le président Hama Amadou. Le secrétaire général du parti n'a pas hésité pour apporter tout son soutien à la noble marche de la diaspora qui, selon ses propos, est un signe annonciateur. Pour le représentant du coordonnateur du parti, Lumana, en Côte d'Ivoire, les heures pour la prochaine libération de Hama Amadou sont comptées. Demandons sans condition la libération immédiate du président Hama Amadou. Initiateur du dit forum de la diaspora, Younous Ali, candidat aux élections législatives, se voit confier une lourde responsabilité, celle de porter haut et fort la voix de la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, tous les partis qui sont ici présents au Ghana, et ils peuvent voir et comprendre que le modèle FA Lumana est le numéro 1 sur le sol de Kamemkono. La rencontre d'Accra n'est qu'un début qui, selon les organisateurs, prévoit déjà des manifestations similaires dans d'autres villes africaines. Je l'annonçais en titre, en République démocratique du Congo, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dresse un bilan avec un taux de 64% d'augmentation de cas de violation des droits de l'homme par rapport à 2014. Des violations commises un peu plus par les agents de l'État et des groupes rebelles, ce qui, dans ce rapport annuel exposé au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Le reportage est signé Yayet Mavinga Nzao. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme reste inquiet quant à la réalisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. À quelques mois des scrutins électoraux, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme note l'augmentation très significative des cas de violation des droits de l'homme par rapport aux années précédentes.
José Maria Aranaz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo, relève dans son rapport annuel que, contrairement aux années passées, les combattants de groupes armés ainsi que les agents des FARDC et de la police nationale congolaise seraient les principaux responsables de ces violations. Quelles sont les raisons essentielles de l'augmentation dramatique de ces violations de droits de l'homme en 2015 par rapport à 2014? Premièrement, il faut indiquer que l'absence de coopération entre les FARDC et les forces de la MONUSCO a un impact direct dans l'augmentation des violations des droits de l'homme, pas seulement par les groupes armés, mais même aussi par les agents étatiques. On pense aussi que les restrictions de l'espace politique, c'était une tendance qui augmentait dans les derniers mois de l'année et ça a contribué aussi à la chiffre totale des restrictions de violations des droits de l'homme. Toutefois, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo se réjouit de certaines avancées pour élargir la liberté de droits de l'homme, notamment l'adoption au mois de décembre passé par le Parlement congolais de la loi fixant les mesures d'application de la liberté de manifestation qui établit le régime d'information préalable conformément à la Constitution et au droit international. Au Gabon, la gestion coordonnée des frontières apparaît comme la solution idéale pour faire face au flux tendu de voyageurs et de marchandises dans un contexte de bouleversement économique mondial. C'est à cette conclusion que les douaniers d'Afrique centrale sont parvenus pour atteindre l'objectif d'une douane performante dans cette région douanière. Cet objectif attendra encore puisque les chefs d'État restent encore divisés sur la question. Le reportage est signé Paul Avugundila. Alain Paul Joubi Osami était on ne peut plus clair sur les objectifs assignés à cette journée. Pour le patron des douanes gabonaises, c'est l'occasion bien indiquée pour les douaniers de montrer au monde entier comment la douane contribue au développement des États par les différentes missions qu'elle assure, notamment fiscales, économiques et de sécurisation des biens et des personnes. Il n'en fallait pas plus pour ouvrir le débat autour de l'atelier d'échange de bonnes pratiques qui a suivi. Il faut être prêt à oser dans la mise en œuvre de nos programmes de réforme, en développant cette douane numérique à travers des nouveaux procédés tels que l'échange de données informatisées, l'analyse et la gestion des risques, la télédéclaration en douane et le paiement à distance des droits et taxes douanières. La question de la gestion coordonnée des frontières a requis l'accord de tous. Les délégués qui ont visité la zone économique à régime privilégié de Nkok ont dit leur volonté de reproduire cette expérience unique en Afrique centrale, une démarche participative pour tous les acteurs concernés pour promouvoir ce concept. Si nous sommes passés de l'UDEAC à la CEMAC, je crois que ça a voulu montrer le degré d'intégration. On est appelé dans le cadre de la gestion coordonnée des frontières, bien qu'on ne fait pas frontière avec les Gabon, nous faisons frontière avec les Congo, de mettre ensemble l'échange de bonnes pratiques pour amener nos pays quand même à se développer davantage. Les logiciels que nous avons dans le cadre par exemple des téléprocédures, qu'on se mette ensemble pour mettre en place ce qu'on appelle les bureaux juxtaposés au niveau des frontières pour que ça permette donc aux populations de circuler tranquillement et tout, et puis qu'on fasse le commerce dans le bon sens. La douane gabonaise entend aller plus loin dans sa démarche en associant tous les intervenants aux frontières pour mieux servir les objectifs de facilitation des échanges et de traitement des voyageurs, tout en garantissant la sécurité aux frontières conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale des douanes. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne nuit à chacun et à tous.